C'est un observatoire qui a été créé en 2009 à l'initiative des élus, donc un an avant la tempête Xynthia. C'est pas une conséquence de cette tempête. Et les élus se demandaient, se posaient plein de questions finalement sur le littoral. Pourquoi la dune recule plus à tel endroit qu'un autre? Est-ce que tel secteur est sensible par rapport aux tempêtes? Comment je peux aménager? Comment je peux gérer ma dune? Parce que c'est des enjeux naturels, mais c'est aussi des enjeux en termes d'économie, de tourisme. On a déjà énormément d'actions de suivi. Ces actions de suivi, c'est d'analyser les plantes, par exemple. Parce que les plantes, c'est des très bons indicateurs de la bonne santé ou de la mauvaise santé des dunes. Donc ça, c'est fait régulièrement, tous les ans. On fait aussi ce qu'on appelle des profils de dunes. Donc on regarde l'altitude de l'océan jusqu'en haut de la dune. Et on fait ça plusieurs fois par an, après la période de tempête, où en général, il y a eu un peu d'érosion, et après l'été, où là, le sable est un petit peu revenu. Après, on a aussi toute une partie, on va dire plutôt de protection. Donc on protège le bas de la dune avec ce qu'on appelle des fils lisses, donc des poteaux avec un fil pour empêcher le piétinement du pied de dune. Et ça permet à la végétation de fixer le sable et de protéger la dune. Les végétations les plus fixatrices, en fait, on va les trouver proches du trait de côte. C'est dans d'une partie de dune qu'on appelle la dune mobile ou la dune blanche. C'est une dune dans laquelle on a des cortèges de végétation qui sont assez pauvres, assez limités en nombre d'espèces. Et le champion, enfin on va dire les champions, parce qu'il y en a deux pour retenir le sable, c'est l'Oya et aussi le chien-dent des sables, qui se trouve lui en pied de dune et qui est le premier obstacle au sable. Ces deux plantes-là sont les plantes spécialisées dans le maintien du sable. Et après, plus vous allez vers la forêt, la végétation commence à changer. On tombe dans une dune qui est beaucoup moins mobile, qui est beaucoup plus stable, qu'on appelle la dune grise, et qui est composée d'autres cortèges végétaux. Le conseil de base qu'on donne tout le temps, mais c'est dans les dunes ou ailleurs, c'est qu'on reste sur les sentiers. En fait, on reste sur les chemins qui sont balisés, on reste sur les sentiers qui sont adaptés au déplacement du public. On ne pénètre pas dans les parcelles, on ne va pas dans les dunes, parce que dès l'instant où on quitte un cheminement, en fait, on va apporter une nuisance pour la végétation, mais pas que, aussi pour la faune qui est en place. L'estivant va apporter une nuisance, mais parfois aussi ces animaux. Nous, on est très vigilants au contrôle des chiens, au maintien des chiens en laisse, en fait, parce qu'un chien, ça peut gêner des micro-mammifères, souris, campagnols, des reptiles, des rongeurs comme le lapin, qui est un animal important dans la dune.